Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne by Somariaka. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire à nouveau un bilan couture, mais sur les 6 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à juin. Je vais vous représenter mes projets couture, mais avec une approche un peu plus différente. J'avais envie de faire déjà le point sur la quantité que j'avais cousu cette année, parce que c'est vrai que pour l'année 2021, c'est vraiment une année qui est assez importante pour moi et une année dans laquelle je couds beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, je trouvais intéressant de faire le point déjà sur ces 6 premiers mois de l'année et également de vous apporter un retour complémentaire, une approche supplémentaire que je ne peux pas vous délivrer durant mes bilans couture mensuels, puisque c'est vrai que lorsque je couds dans le mois, à la fin du mois, je vous présente ce que j'ai cousu, mais je n'ai pas eu l'occasion de les porter beaucoup plus que ça. Donc là, je trouvais intéressant de vous faire un retour sur, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de couture, de vous faire un retour sur ce que j'en pense vraiment, et en positif ou même voire en négatif pour certains. Voilà, si c'est confortable, si j'ai vraiment porté le vêtement en question, si j'ai envie d'en refaire d'autres, enfin voilà, vraiment de faire un état des lieux complet sur la situation. Avant de commencer, si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Marion, j'ai la trentaine, je suis maman de 2 enfants, je suis passionnée de couture, passionnée de tissu et j'ai à cœur de partager avec vous mes découvertes, patrons, tissus, de vous présenter mes combos, mes réalisations et de partager avec vous pas mal d'astuces et aussi de bons plans. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, on se retrouve généralement une fois toutes les semaines, voire tous les 10 jours sur la chaîne avec une vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram où là je vous retrouve plus régulièrement, de façon quasi quotidienne maintenant sur mon compte Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Allez, maintenant c'est parti, on commence. Les projets que je vais vous présenter aujourd'hui ne concernent exclusivement que des projets de couture femme. J'ai un peu cousu pour mon mari et un peu aussi pour mes enfants, mais je voulais pas tout mélanger, je voulais vraiment faire un focus femme sur ce que j'ai cousu et ce que je porte réellement ou pas. Alors on démarre avec ce premier projet-ci qui est la blouse Neva de Cactophile que j'avais réalisée dans une popeline de coton que j'avais acheté dans mon petit magasin local, ma petite mercerie locale. C'est un patron qui est multiversion. Ici je l'ai cousu en taille 40. Je n'avais pas cousu de col et ensuite j'avais plutôt respecté le patron. Comme il s'agissait d'un test, au niveau des manches, la seule contrainte, on va dire, c'est que la manche est plutôt une manche 7/8e. Elle ne descend pas jusqu'en bas du poignet. Et comme je n'avais pas vérifié avant, je n'ai pas fait attention, le bracelet de manche qui est ici est assez serré sur mon bras. Donc c'est vraiment le petit bémol au niveau du patron. Mais aujourd'hui, le patron est correctement mis à jour. C'est une blouse que j'ai plutôt portée au printemps, qui se porte très facilement par-dessus avec un jean par exemple et une petite basket blanche. C'est comme ça que j'aimais l'associer. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir cousu de col parce que je trouve que ça apporte un petit plus supplémentaire au niveau du vêtement, une petite finition. Par contre, ce que j'adore, ce sont toutes mes fronces ici que j'avais réalisé avec un rouleauté mais super fine mousse Baby Lock. Pareil, vous avez la référence sous la vidéo si ça vous intéresse, qui permettent en fait d'avoir un rempli qui est plutôt pas mal, qui est plutôt plein. Donc ça, j'aime vraiment ce rendu là, des volants ici en empiècement sur le devant et au niveau également des épaules. Mais voilà, dommage de ne pas avoir fait le col. C'était un peu la contrainte parce que également au niveau du tissu, ici j'avais utilisé, donc je vous disais, une popeline de coton et en fait c'est assez épais, je trouve que c'est assez rigide au niveau du porté, c'est pas très souple. Par exemple le col ne se tient pas ouvert et du coup je trouve que c'est un peu contraignant, ça apporte une petite rigidité au porté. Voilà, moi j'aime bien porter des vêtements qui sont assez souples, assez voluptueux et avec ce genre de matière là c'est pas vraiment le cas. Donc du coup j'ai un peu toujours l'impression de ce côté rêche au niveau du porté, au niveau du confort et ça j'aime moins. Voilà, mais après l'imprimé était super mignon. J'ai réalisé également un duo mère-fille avec le même patron et le même tissu, donc c'était super sympa. J'avoue qu'on ne l'a pas beaucoup porté en même temps ensemble.
On l'a pas porté beaucoup en même temps ensemble, mais pour autant c'est un duo que j'aime beaucoup et qui a été hyper mignon à réaliser. Donc voilà, au niveau de la taille 40, ça taille plutôt bien. Juste je vous dis au niveau de la manche, même en termes d'emmanchure de l'épaule, je me sens un peu moins à l'aise. Je pense que c'est et l'adaptation du patron et aussi le choix de la matière qui fait ça. Je me sens un peu moins à l'aise à ce niveau-là. Voilà, mais sinon c'est un patron qui est hyper mignon, hyper frais pour le printemps. Ensuite, j'avais cousu mon premier manteau qui est le manteau ou veste Ria de Fibre Mood que j'avais réalisé dans ce lainage pied de poule bleu et caramel qui vient de la mercerie tissu Lolly Shop. C'est un véritable coup de cœur. Je pense que c'est l'un de mes projets couture préférés de ce début d'année. J'ai adoré ce manteau. À chaque fois que je le porte, j'ai toujours eu des regards même ou des remarques positives de personnes de mon entourage ou pas d'ailleurs, ou pas forcément de mon entourage. Donc voilà, c'était un super patron qui taille vraiment très très grand, mais c'est vraiment le patron de la veste oversize. Pour cette réalisation là, j'avais vraiment voulu jouer la carte du manteau XXL, du manteau vraiment oversize. Donc il tombe vraiment quasiment au niveau de mes chevilles, il est super long, il n'est pas doublé. Le patron ne propose pas de doublure et j'avais pas envie de faire une doublure non plus parce que le lainage est vraiment assez épais. C'est un manteau qui est assez lourd, hein, qui a vraiment un poids à porter, mais qui donne vraiment une allure hyper lookée, hyper moderne et que j'adore. J'adore le col. Le col était plutôt facile à monter de mémoire, juste au niveau du livret d'instruction, c'était un petit peu bizarre à comprendre. Mais une fois qu'on a compris les schémas, c'était nickel. Donc voilà, le col et le pied de col sont impeccables. Et j'adore aussi le fait d'avoir des poches XXL que je n'ai pas fait de boutonnière parce que j'avais des boutons un peu atypiques et beaucoup trop larges pour les boutonnières automatiques et j'avais pas envie de faire une boutonnière manuelle, je l'avoue. Donc j'ai directement cousu le bouton sur la poche. Donc voilà, vraiment un patron très sympa. Je suis fan de ce combo patron tissu. Je sais que le patron Ria de Fibre Mood, je referai ce patron pour cet automne, ça c'est certain. J'ai déjà beaucoup d'idées au niveau d'une veste ou d'une surchemise notamment. Donc voilà, vraiment un patron qui est canon, rapide à coudre, plutôt rapide à coudre quand même. Et ce manteau-là, je l'ai porté, mais je l'ai vraiment beaucoup porté en début d'année au moment où je l'ai cousu. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il apporte beaucoup de style, d'allure. Il permet d'être looké. Voilà, sans forcément avoir des trucs, des vêtements hyper saillants en dessous. Vous mettez une pièce comme celle-ci et c'est tout bon. Ensuite, j'ai réalisé la blouse Mom de PM Pattern qui est à la base un patron qui est proposé pour des tissus non extensibles, donc ce qu'on appelle aussi régulièrement en chaîne et trame. Et j'avais vu une réalisation sur Instagram de cette blouse Mom, mais avec un tissu extensible et un jersey. Et j'avais vraiment trouvé le look et l'allure très sympa, un peu avec un effet un peu sport chic. Et j'avais envie d'essayer aussi à la maison. Donc il me restait ce genre de tissu de jersey à motif qui vient de la mercerie Glitzer Puppy, ainsi que les volants rose poudré. Je crois que c'est Glitzer Puppy ou ça doit être Mondial Tissu, je sais plus, au niveau du jersey des volants. L'idée c'était que à ce moment-là, dans l'année, j'avais pas envie d'acheter de nouveaux tissus parce que j'avais un stock qui était assez important et je voulais vraiment utiliser les tissus que j'avais en stock. Donc voilà, on était dans le printemps, il commençait à faire beau, j'ai voulu utiliser ce tissu-là. J'avoue que maintenant, avec le retour, j'ai très peu porté la blouse, ce projet, cette cousette-là. J'ai très peu porté, non pas qu'elle soit pas confortable, au contraire c'est un bonheur à porter, c'est hyper agréable, hyper confortable, c'est un jersey, la coupe est plutôt loose, légèrement cintrée à la taille, donc c'est vraiment très agréable. En revanche, au niveau du tissu, les motifs, je n'aime pas du tout.
Voilà, c'est pas du tout, c'est pas moi, c'est pas mon style. Ça me ressemble pas trop, donc quand je les ai portés, je les ai beaucoup portés en fait à la maison, j'avoue, avec un jean notamment, mais en dehors pas trop, c'est pas vraiment moi, ça me ressemble pas trop au niveau du tissu, donc c'est pas grave, j'ai pas de regret du tout, pas de regret à avoir on va dire, puisque j'ai essayé et c'est en essayant qu'on sait si ça va ou pas. Et ben moi je peux vous dire que ça va pas, c'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Donc voilà, après c'est un super patron. Pareil, multiversion, déclinable suivant, vous pouvez rajouter des ceintures, vous pouvez doubler les volants aussi, donc c'est vraiment un patron très très canon. Et ça c'est sûr, j'en referai au moins une autre version dans un autre jersey, là qui me plaît plus ce coup-ci. Ensuite, j'ai réalisé une version de la blouse Noélie de Clematis Pattern que j'ai cousue dans une viscose Atelier 27 que j'avais acheté au moins depuis 2-3 ans, vraiment au tout début où j'ai commencé la couture, à coudre mes vêtements, mes propres vêtements. Et c'est un patron qui est super mignon, que j'ai beaucoup porté, qui est très 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 agréable. J'adore le combo patron tissu, j'adore vraiment le choix de ce tissu avec ce patron. Les viscoses Atelier 27, ce sont des viscoses qui sont vraiment de très bonne qualité. Au niveau du lavage, ça bouge pas du tout. Les couleurs sont toujours bien fidèles à ce que c'était initialement. Et au niveau du patron, j'adore, c'est la petite blouse avec une encolure en V, avec un petit col victorien froncé, des petits froufrous au niveau des épaules, tout ce que j'aime. C'est hyper facile à porter. Il y a des boutons, mais là, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai directement cousu les boutons avec les deux parties du devant de la blouse parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un patron qui est pas trop ajusté, pas trop cintré, qui est relativement souple et que vous pouvez très facilement enfiler par la tête. Donc honnêtement, un super projet couture. C'est pas trop les couleurs qui me vont, idéalement le rouge me va, mais il faut que ce soit un rouge un petit peu plus orangé, limite corail. Et un rouge terracotta comme celui-ci, je trouve que c'est une couleur qui me va pas forcément au teint. Mais voilà, je l'avais en stock, ça faisait longtemps que je l'avais acheté. À ce moment-là, quand je l'ai acheté, je m'étais pas trop focalisée sur ma colorimétrie. Et c'est vrai que lorsque je le porte, il faut vraiment que j'ajuste au niveau du maquillage pour pas avoir un effet mauvaise mine. Voilà, pour éviter l'effet mauvaise mine. Donc, mais sinon, hyper sympa. Les finitions sont très, très jolies, très chic. Au niveau de la blouse, on est sur une blouse un peu romantique avec ce bracelet de poignet et légèrement froncé. Honnêtement, je l'ai beaucoup porté et je vais la reporter, ça c'est sûr, cet automne encore une fois. Ensuite, j'ai cousu ce chemisier-ci qui est encore une fois la blouse Neva de Cactophile, donc dans une deuxième version. Ce coup-ci que j'ai réalisé dans une viscose de Mondial Tissu avec des petits rouges à lèvres dessus. J'adore vraiment cette viscose là. J'adore l'imprimer parce que ça me fait penser un peu à l'univers de Carrie Bradshaw si ça vous parle. Donc voilà, franchement hyper féminin, hyper glamour. Et ce coup-ci j'ai réalisé un col, donc un vrai col et avec une finition lavalière. Donc j'adore ce rendu là que l'on pouvait nouer soit autour du cou avec un gros nœud ou bien laisser comme un col cravate pendre devant. J'adore ce porté là. Quand je la porte, en fait, je la porte uniquement avec le col cravate comme ça parce que je trouve que c'est plus flatteur sur la silhouette. Ça donne vraiment l'effet d'un décolleté en V et ça sublime le décolleté. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau du patron, alors ce coup-ci, tout à l'heure je vous disais que la blouse, la manche n'était pas bien adaptée. Du coup, j'ai refait sur cette deuxième réalisation la manche dans sa bonne longueur, donc c'est impeccable. C'est une manche un peu ballon, mais légèrement, elle est un petit peu... elle a un semblant de manche gigot au niveau de l'épaule, donc il y a un petit peu plus de volume ici, mais c'est très léger parce que la viscose est hyper souple. La viscose Mondial Tissu est super souple. Et par contre, j'ai toujours ce petit souci-là d'aisance au niveau de l'emmanchure et j'avoue que ça a tendance à me gêner un peu. Donc voilà, il faudrait peut-être revoir, réadapter le patron au niveau de l'emmanchure, je pense, dans tous les cas me concernant. Et voilà, j'ai toujours l'impression que ça me tient, vous savez, sous l'épaule. Donc c'est pas toujours très agréable, je l'avoue. Je l'ai quand même porté. Mais pas tant que ça parce que la viscose donc comme je vous disais qui vient de chez Mondial Tissu, elle est super belle. Par contre elle a un gros défaut, c'est qu'elle se froisse énormément et je sais pas si vous le voyez déjà là à la caméra, mais
mais en fait elle a été repassée et le simple fait de ranger dans la penderie, elle se refroisse aussitôt. Donc franchement c'est super contraignant, des viscoses qui se froissent trop vite. Moi je sais pas vous, moi je suis pas trop fan. Donc voilà, et également vous voyez là je vois que j'ai un petit défaut à force du lavage. Et ben la viscose, soit j'ai cousu trop près ou soit je n'ai pas surfilé, mais la viscose est complètement effilochée. Donc je suis un peu déçue de la qualité de la viscose Mondial Tissu pour ce tissu là. Voilà, je trouve que ça fait pas très quali. Et pareil, les couleurs, je la trouve un peu terne par rapport à ce qu'elle était avant. Donc bon, bah du coup, je la porte un peu moins, je l'avoue. Ensuite, un autre patron de Cactofil qui est ce coup-ci la blouse Aela. Donc qui est une petite blouse printanière dans un esprit romantique que j'ai réalisée encore une fois dans une popeline de coton. Une popeline de coton qui vient de chez Mondial Tissu et voilà, et donc qui est super mignonne mais que je n'ai, je l'avoue, absolument pas portée. J'ai dû la porter 1 ou 2 fois depuis que je l'ai cousue et c'est tout. Parce que je n'ai pas le bon pantalon, je n'ai pas le bon short adapté à porter avec ça. Ce genre de blouse là, je trouve que c'est assez intéressant à porter avec des jeans qui sont relativement slim et moi personnellement je trouve que ça me va pas les jeans slim. En fait ça ne m'avantage pas. Donc du coup il faudrait trouver un jean qui soit bien adapté pour ce style là, qui soit assez fité, assez près du corps, mais non, sans non plus trop mouler la cuisse par exemple, parce que moi je trouve que ça c'est pas joli sur moi. Donc du coup c'est à cause de ça que je le porte pas, cette cousette là, parce que sinon c'est une petite blouse qui est hyper ravissante. La popeline de coton ici elle est un peu moins rêche que la première, que celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est un peu plus souple on va dire. Donc voilà, très agréable à porter. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est que j'avais réalisé en fait des biais, les finitions en fait avec un biais caché, donc au niveau du col et au niveau des emmanchures pour éviter de poser une parmenture. J'aime bien cette finition là, je trouve qu'elle alourdit pas trop le projet en question, la cousette en question. Les petites manches volantées avec un rouloté au bout, bah, je suis toujours aussi fan. Voilà, au niveau des finitions, il n'y a rien à dire, je la trouve super mignonne. Mais quitte à refaire, j'essaierai peut-être dans un lin ou dans un voile de coton. Je privilégierai toujours une matière naturelle, donc du coton ou du lin, etc. Parce que je trouve que quand il fait chaud l'été, c'est plus agréable de porter des matières naturelles plutôt que des matières synthétiques qui ont tendance à nous faire transpirer davantage. Vraiment les matières naturelles permettent qu'on soit plus à l'aise et que ça respire mieux. Donc je pense que si je devais refaire une version comme celle-là, je la ferai dans un tissu vraiment très léger, très fin, pour que ça reste vaporeux et que ça ait un mouvement. Voilà, je pense que c'est un patron qui a besoin d'avoir une certaine fluidité, parce que également la ligne de coupe se situe juste au-dessus de la poitrine, donc c'est bien si on veut rajouter du volume à la poitrine. Par contre sur des matières qui sont moins souples, un peu plus rigides on va dire, et un peu plus épaisses, et ben ça fait un effet cartonné, ça donne trop de volume je trouve, et je pense que c'est ça qui me plaît pas trop non plus sur moi finalement avec le recul, c'est d'avoir beaucoup de volume, limite comme si j'avais du ventre, enfin un ventre de femme enceinte vous voyez. Voilà, c'est pas trop ce que je recherche pour être honnête. Donc je pense que c'est surtout le tombé et le mouvement du tissu qui veut ça, mais sinon c'est dommage parce que c'est un projet, c'est une cousette que j'aime vraiment. Je la trouve super fraîche, je la trouve hyper agréable à porter, mais malheureusement je ne l'ai pas portée du tout depuis le début de l'été à cause d'un short que je n'ai pas ou d'un mauvais pantalon que voilà. Et je pense qu'il faut vraiment adapter le bas, avoir le bon bas pour associer et que ce soit assez homogène au niveau de la silhouette. J'avais voulu essayer de me coudre mon premier caraco et j'avoue que c'est un fail total. Mais voilà, le bilan des 6 mois il est aussi fait pour ça, pour vous montrer les fails. Ce coup-ci c'est un patron de Clematis Pattern et c'est le top Easy M qui a un très joli décolleté V et un décolleté dos assez prononcé et légèrement arrondi. C'est un gros fail parce que, et c'est pas la première fois que ça m'arrive chez Clematis Pattern, au niveau du décolleté, bah, c'était n'importe quoi. Le décolleté était beaucoup trop prononcé et pourtant j'avais bien pris mes mesures en me fiant au tableau de mesure. Le décolleté était beaucoup trop prononcé. Si je me cantonnais au tableau de mesure
Et au patron, bah franchement, ça n'allait pas du tout. Et malgré les reprises que j'ai pu faire, moi j'avoue, je suis pas adepte de reprendre les patrons complètement. Je trouve que c'est contraignant pour moi parce que j'ai pas les bases, j'ai pas toutes les notions, je sais pas forcément faire. Et ça me barbe un peu, je l'avoue. Donc malgré les petites reprises que j'ai dû faire, bah, j'aime pas du tout le rendu. Je trouve que en fait ça baille au niveau du décolleté. Ici ça s'ouvre, on a tendance à voir mon décolleté et voir même carrément mon soutien-gorge, le truc que je déteste. Donc ce caracola c'est très dommage parce que la viscose je l'aimais bien. C'est une viscose qui est vraiment très agréable à porter avec un effet soie. Mais à cause de ça, bah, je le porte pas. Je le porte quasiment pas, voire pas du tout. Alors que je suis fan de caraco et que j'en porte très régulièrement avec des jupes ou des pantalons. Mais là malheureusement ce coup-ci, enfin ce patron-ci, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché et ça ne me plaît pas. Je continue ce coup-ci avec un nouveau projet de couture, un nouveau patron de Cactofil qui est le pull Nelling que j'ai réalisé ici dans un French Terry atelier brunette qui est juste divin, qui est un French Terry avec des bouclettes grattées, donc ce qui change des French Terry classiques qui ont une bouclette classique comme une éponge par exemple. Ici la bouclette est grattée donc ça donne vraiment cet effet doudou, hyper douce contre la peau, c'est un pur bonheur. Et donc le pull Nelling parce que je voulais me coudre un sweat vraiment très basique, facile à porter et j'en ai profité pour carrément faire un trio. J'ai cousu également un sweat pour ma fille et mon fils. Et voilà, c'était vraiment un super trio et on l'a déjà porté ensemble tous les trois. En revanche, au niveau du patron, ce que j'aime pas du tout, c'est l'encolure et la ceinture ici, parce que l'encolure, elle est pour moi beaucoup trop proche de mon cou et j'aime pas me sentir engoncée au niveau du cou. Il va falloir que je retravaille mon encolure, je la défasse et que j'en fasse une nouvelle, quitte à ouvrir un peu plus, pour que ce soit plus ouvert en fait au niveau du cou et que je ne sente pas, en fait, clairement cette partie-là, elle se pose ici, vraiment sur ma gorge et j'ai l'impression, vous savez, on a l'impression un peu d'être étranglé, c'est une impression hein, évidemment. Donc voilà, j'aime pas trop cette sensation-là et pareil au niveau de la ceinture ici, pourtant si je prends la mesure du bas du sweat au niveau de mes hanches, c'est impeccable, mais la ceinture, je pense que j'ai voulu faire un biais comme un bord-côte dans le tissu de base, il n'est pas assez extensible et du coup ça a tendance à trop resserrer sur les hanches, c'est pas joli, je trouve ça pas très beau. Donc là c'est pareil, comme il est même relativement assez long ce sweat là, vous voyez il me descend vraiment presque sur les fesses, je vais simplement recouper et je pense que je vais poser un biais, un bord-côte directement. Pour finir et le porter parce que je le porte pas beaucoup à cause de ça, alors à cause du fait de me sentir un peu étouffée et de la ceinture qui me met pas du tout en valeur. Ça a tendance en fait à apporter beaucoup trop de volume à ce niveau là. Donc c'est dommage parce que j'adore le tissu, il est hyper confortable et quand on va sortir progressivement de l'été, je sais que ça va être ce genre de projet là que je vais adorer porter. Donc voilà, il va falloir que je retravaille un petit peu pour le porter davantage à l'automne. Après, j'ai cousu une robe, enfin, parce que quand je suis arrivée au mois de mai ou juin, je crois que c'est en juin que je l'ai cousue, celle-ci, je me suis rendu compte que je n'avais cousu aucune robe, alors que c'est exactement le genre de vêtement que j'adore porter déjà, et je trouve que c'est également le genre de vêtement qui me met beaucoup plus en valeur au niveau morphologie, qui me met beaucoup plus en valeur que des hauts avec des pantalons. Donc du coup j'ai dit là c'est pas possible, j'arrête les blouses, j'arrête les chemisiers, les hauts, en fait j'arrête les tops et je ne vais faire maintenant que des robes. Et donc j'ai commencé avec cette robe-ci pardon, qui est la robe Betty Boop un patron de Chute Charlotte. Et voilà, donc il y a un patron qui est ravissant, j'ai un gros coup de cœur, j'adore ma robe Betty Boop. Déjà c'est une robe qui est hyper facile à porter. C'est une robe que j'ai portée très régulièrement depuis le mois de juin. Donc vous voyez, on est fin juillet. Donc voilà, franchement c'est un patron, une réalisation, une cousette que j'ai vraiment beaucoup portée. Ici je l'ai réalisée dans une viscose atelier brunette qui est magnifique, qui est poudrée. Alors c'est pas forcément une couleur qui me va le mieux je trouve, mais comme c'est l'été et que la peau est censée être un petit peu plus bronzée, c'est parfait, ça le fait très bien. Elle a une encolure ronde avec un décolleté V dans le dos et c'est hyper féminin, hyper glamour. Ce que j'adore chez Chute Charlotte, c'est pas facile à dire
c'est les finitions, parce que on a des finitions aux petits oignons. Et c'est un bonheur en fait de coudre avec des finitions propres. Alors je suis d'accord que des fois on les voit pas, mais inconsciemment je trouve que de prendre le temps de vraiment bien finir au propre son patron, et ben ça nous apporte beaucoup plus de plaisir. Enfin je parle pour moi dans tous les cas, beaucoup plus de plaisir pour le porter après. Voilà, donc je suis très fière de cette robe là. J'adore les finitions passepoilées au niveau des épaules et au niveau de la ligne de taille ici. Juste j'avais dû sur le patron rallonger la longueur de la jupe parce que sinon c'était vraiment super court, et comme la viscose est déjà hyper fluide, il ne faut pas qu'il y ait un coup de vent mal placé parce que sinon on aurait tendance à voir un peu tout ce qui peut se passer en dessous. Donc j'avais rallongé vraiment au maximum la longueur de la jupe. Sinon c'est un patron qui est en fait plutôt accessible à coudre et très facile à porter, il n'y a pas de fermeture éclair. C'est un patron qui se laisse tomber en fait sur les hanches. Donc voilà, vraiment ravissant tout plein. Les petits volants doublés, c'est trop mignon. J'adore ma robe Chute Charlotte, ma robe Betty Boop de Chute Charlotte, et je la porte régulièrement. Alors je vous ai menti, je vous ai dit qu'on n'allait passer que sur les robes, mais non, avant de finir sur la deuxième robe pour ce début d'année, parce que le but c'est de s'arrêter au mois de juin, j'ai cousu deux autres projets, qui est ici un t-shirt. Alors c'est le t-shirt Camélia de Super Bison. Et t-shirt Camélia de Super Bison avec ce coup-ci, c'est la version C je crois, du patron, avec des empiècements de dentelle comme vous pouvez voir au niveau des épaules, et surtout avec un très joli empiècement de dentelle en V dans le dos. Très féminin, que j'ai réalisé avec des coupons de tissu que j'avais en stock. Ici c'est un jersey bio rose poudré qui vient de chez Mondial Tissu, et pareil pour la dentelle, c'est une dentelle stretch hyper important puisqu'il s'agit d'un t-shirt qui vient également de chez Mondial Tissu. Donc au niveau du patron, c'est un t-shirt que j'adore porter. Déjà le jersey est très agréable à porter. Au niveau du lavage, il n'y a aucun souci, il y a tout qui tient, c'est parfait. Le combo tissu patron, je l'adore, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En revanche, au niveau du patron, je trouve que chez Super Bison, ça a tendance à tailler petit. Moi, je mets un bon 40, ce qui correspond surtout à mes mensurations de poitrine, essentiellement, et également au niveau de la taille. Mais là, j'ai plus l'impression que la taille 40 de Super Bison vaut vraiment pour une taille 38. Donc, une taille 42 aurait été plus confortable pour moi, surtout en termes de longueur. Là je me suis vraiment fiée au patron pour la longueur, et je le trouve un petit peu court. Donc généralement ce t-shirt là je le porte avec soit un pantalon blanc en jean qui est plutôt taille haute, ou surtout une jupe blanche en jean pareil, et je porte ma jupe ou mon pantalon par dessus le t-shirt pour éviter en fait que ça rebique et ça remonte. C'est la seule contrainte, c'est voilà, c'est au niveau des tailles chez Super Bison, je trouve que ça taille un petit peu petit. Donc une taille 42 aurait été plus confortable pour moi, mais sinon c'est un patron que j'adore complètement. Ensuite, j'ai cousu ce patron-ci qui est le patron Cool Raoul de Chute Charlotte. Cool Raoul qui est en fait une combinaison, alors aujourd'hui à multiversion top ou robe, qui est assez atypique je trouve, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et j'avoue que c'est pas un patron auquel j'aurais pensé tout de suite, un patron à coudre auquel j'aurais pensé tout de suite. Je l'ai réalisé ici dans un coupon de lin lavé, donc acheté dans ma boutique locale. Et que j'ai utilisé les chutes de ma robe Betty Boop pour les bretelles. Voilà, donc c'est un patron que je n'ai pas beaucoup porté pour le moment parce que je trouve que c'est la pièce idéale à porter pour aller à la plage par exemple, ou pour un dîner ou une sortie de plage, un dîner en sortie de plage par exemple. Je trouve que c'est vraiment le vêtement qui va être hyper sympa à porter. Pour ma part, j'ai réalisé une version combi short, mais combi short assez court. Je crois que je suis 5 cm au-dessus du genou. Je trouve que c'est beaucoup plus flatteur pour moi pour la morphologie. Et toute la subtilité de ce patron là réside en fait dans le nouage des bretelles, donc qui permettent de bien ajuster le corsage directement à votre poitrine. Donc voilà, c'est vraiment le petit haut, le petit vêtement plutôt d'été, hyper sympa à coudre. Encore une fois dans une matière naturelle, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Hormis le fait que le lin lavé soit encore une fois assez épais, donc il y a un tombé particulier par rapport à ça, mais franchement c'est très agréable à porter pour l'été dans une matière naturelle comme celle-là.
Et enfin, la dernière réalisation pour ce début d'année, ces 6 premiers mois de l'année, c'est ma robe Athéna, donc qui est une collaboration entre la créatrice La Petite Frambise et Cindy du dressing de Cindy, ou by Cindy, je sais plus, et que j'ai réalisé ici dans un coupon de viscose qui vient de la mercerie Sautissu. Alors cette robe-ci, voilà, ce patron-ci, je l'adore, je suis fan du combo déjà patron tissu, je suis fan, archi fan. J'ai dû faire quelques modifications au niveau du patron parce que le corsage était beaucoup trop long pour moi et du coup on voyait beaucoup trop la poitrine. Donc j'ai raccourci le corsage tout simplement en coupant droit comme ça. Et au niveau de la longueur de la jupe, j'ai vraiment fait une longueur de jupe qui est quasiment sur la cheville, un peu au-dessus de la cheville pour pas non plus tasser la silhouette et que ça reste assez flatteur. Mais c'est une robe que j'ai cousue fin juin et que j'ai déjà beaucoup portée. Que j'adore, qui est très agréable. La viscose est vraiment de qualité, très agréable. Elle nécessite un bon coup de fer à repasser, mais une fois repassée, elle n'a pas tendance à se froisser trop vite. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et j'adore, c'est hyper féminin, hyper glamour. Donc c'est le patron, c'est la robe Athéna comme je vous le disais. Hyper féminin, hyper glamour. Le fait d'avoir le décolleté V dans le dos, devant pardon, et dans le dos, c'est ravissant. Les petites épaules, les petites bretelles nouées sur les épaules, c'est trop mignon. Donc vraiment c'est un des coups de cœur également de ce début d'année. Donc voilà les amis, vous savez tout sur mes projets de couture pour ce début d'année, enfin pour ces 6 premiers mois de l'année 2021 et surtout ce que j'en pense vraiment, est-ce que je les ai vraiment portés ou pas. Donc j'espère que ce genre de retour vous plaît. Évidemment le prochain ça sera celui de fin d'année du coup, mais si on doit faire les totaux et le bilan de tout ce que j'ai pu coudre, donc vraiment sur des cousettes femmes, au total, bougez pas je compte, au total j'ai cousu 12 projets femmes. Ce qui fait une moyenne de 2 projets par mois. Donc franchement, c'est très bien. Mais voilà, encore une fois, je vous disais, 2021, c'est vraiment mon année couture. Et j'avais vraiment décidé de coudre beaucoup cette année. Donc 12 projets pour ce début d'année. Je suis super contente. C'est conforme à ce que je m'étais fixé. Sans mettre de pression, mais vraiment tranquillement. C'est tout à fait conforme à ce que je voulais faire. Et voilà, et je suis très contente. Franchement, on peut dire que pour... Allez, 70% de ces projets-là, je les porte sans souci, très facilement et avec plaisir. Voilà les amis, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram. Vous avez le lien juste en dessous pour cliquer sur le compte et vous abonner directement. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun de nos rendez-vous. Je vous fais plein de bisous. Mouah, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut!